Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça va très bien. Et avant de commencer, je voulais vous souhaiter une excellente année 2023, plein de santé, plein de bonheur, plein de victoires échiquéennes aussi. Et aujourd'hui, je voulais vous proposer un live un petit peu spécial parce que si vous n'avez pas vécu dans une grotte durant ces derniers mois, vous avez sûrement dû entendre parler de ChatGPT. Oui, ChatGPT, c'est cette IA qui est en train de défier toutes les lois de l'intelligence artificielle, qui est capable de composer des textes, de répondre à des questions, d'avoir même aussi une intelligence créative. Et il semblerait qu'elle sache même jouer aux échecs. Alors le but de cette vidéo, ça va pas être de vous présenter ChatGPT, il y a plein de vidéos qui le font probablement mieux que moi. Voilà, et je veux juste prévenir que ChatGPT, c'est en gros un modèle de langage, c'est-à-dire que c'est une IA qui est entraînée à deviner les mots qui peuvent se suivre avec une certaine distribution de probabilité, et donc après avec des choix contextuels et une forme d'apprentissage qui lui permet de sélectionner de manière plus pertinente certaines réponses plutôt qu'une autre. Voilà, donc sans plus d'explications, je vous ai configuré donc le Playground. C'est pas tout à fait le chatbot qu'on a l'habitude de voir, mais en gros c'est le même fonctionnement d'IA avec quand même des possibilités de configuration un peu supplémentaires. Et en fait, je vais juste lui dire ok, si je te propose un coup tel que E4, qu'est-ce que tu peux me répondre, sachant qu'il faut aussi lui limiter un peu ses réponses pour pas qu'il le propose tout un texte sur ok E4 c'est le coup du pion roi, ça donne des jeux ouverts et blablabli et blablabla sur lesquels il a une connaissance qui est plutôt pas mauvaise, mais là le but c'est vraiment de jouer une partie et on va voir ce qu'il me répond. Ah, sur E4, il me répond E5 et on va donc jouer une partie E4, E5, donc partie ouverte, du pion roi. Et qu'est-ce qu'il va me donner ensuite? Vous savez là-dessus que je joue début fou, donc je lui propose direct un petit fou C4 et il me renvoie cavalier F6. Eh ben ça c'est nickel, ça veut dire peut-être une petite Uresoft. Allez, je continue avec 3D4 et il me répond E prend D4. Alors il a commencé à essayer d'écrire un petit peu autre chose, mais c'est parce que j'ai limité les caractères à 7, donc il essaie de remplir au maximum, et a priori son coup d'après ce serait un cavalier quelque chose, mais j'irai remodifier. Il me joue sur D4, il a dit E prend D, et là vous le savez, moi je joue cavalier F3 pour rentrer dans une petite Urusoft. D'ailleurs, c'est ce qu'il avait commencé à écrire. Je vais donc continuer. Cavalier F3. Là il commence à bugger, il me dit ouais, the model predicted de completion that begin a stop sequence, no input. Donc probablement qu'il faut que je réorganise un petit peu l'écriture de tout ça. C'est chose faite. Voyons voir s'il a toujours un problème. Non, il est en train de me dire White has developed this bishop. Ok, merci ChatGPT, tu es très fort. Alors, je pense que j'ai trop de caractères, je vais modifier quelques paramètres. Il me dit fou C5 et fou C5. Ah, fou C5 c'est pas mal parce que c'est une réponse que je n'aime pas trop. Et là-dessus, j'espère faire un petit roc pour pouvoir potentiellement transposer dans une max lange. Après petit roc, il me propose cavalier C6. Et là, je suis très content car on a transposé dans une max lange, et je peux jouer mon petit E5. Ce à quoi il répond D5. Il est assez fort en théorie, j'ai l'impression, car défense est le coup correct de la max lange. Attaque le fou, met un pion au centre. Et sur quoi, si vous connaissez un petit peu la chaîne, vous avez déjà dû voir des vidéos sur le sujet, c'est pion prend cavalier. Ce à quoi il répond pion prend fou, D prend C4, ce qui est correct, et je suis quand même assez impressionné par la connaissance théorique qu'il a, mais comme je vous le disais, si c'est de la prédiction de mots, probablement que cette séquence d'ouverture connue, c'est quelque chose qu'il a dû manger, donc D prend C4, et là-dessus, vous le savez, c'est du tour E8 pour que sur fou bloc, il y ait un petit piège à base de cavalier G5, et on va voir s'il continue cette séquence. Sur tour E1, il bloque effectivement avec le fou, et en plus, chose très drôle, c'est que j'ai marqué tour E1, mais il m'a corrigé en tour E1 plus échec, parce que je ne lui avais pas mentionné. Il est quand même assez fort, je dois l'avouer. Enfin, pas fort échiquièrement parlant pour l'instant, parce qu'on est encore complètement dans la théorie, et donc après tour E1, fou E6, je vais jouer un petit cavalier G5.
Ce à quoi il répond Dame D5. Et alors je dois l'avouer, Dame D5 est un coup que je crois pas avoir déjà vu en partie. Dame D5 a l'air pas déconnant. Couvre le fou, attaque le cavalier, me force à prendre une décision. Il n'est pas tombé dans le piège de Dame prend F6. Donc si ça se trouve, c'est une réponse qui est pas si débile. Et en vérité, grâce à la magie du non direct, je suis parti jeter un coup d'œil, Dame D5 est une réponse théorique correcte. Plus ça va et plus je commence à avoir peur de me faire ratatiner dans pas longtemps. Donc je vais jouer cavalier prend, je vais péter sa structure en me disant ça va être pas mal, peut-être que j'irai prendre le pion juste après attaquer la tour, mais ça me fait un petit peu peur parce que la tour risque de se retrouver devant mon roi. Cavalier prend E6, pion prend E6. Alors là, j'ai un peu envie de jouer Dame G4, comme ça attaque le pion, ça menace le pion de prendre le pion sur échec. Je m'attends un grand roc ici, quoique grand roc serait un peu dangereux parce que sur tour prend après, il y a un risque de découverte avec la tour et la dame, donc du coup, c'est peut-être pas mal. Je vais donc jouer un petit Dame G4 et il me répond Dame F5. Sauf que malheureusement, Dame F5 se heurte à Dame prend F5 et il y a clouage. Ouais, mais alors malheureusement, on n'est pas encore au niveau de Stockfish ou d'Alpha Zero quand même. Hein. Je pense qu'on atteint là les limites d'une intelligence artificielle qui n'est pas dédiée aux échecs et dédiée au calcul et qui fait juste de la probabilité de mots suivants et qu'un contexte qui avait des coups de partie de pion roi. Probablement qu'un Dame G5 propose des échanges de dames, c'est des choses qui devaient arriver, sauf que quand on n'a pas implémenté les règles de clouage, forcément, on n'a pas l'évaluation du fait que c'est un coup tout pourri. Et je pense que je n'ai pas besoin de continuer la partie, et même contre une IA très forte, ça devrait aller quand même avec une dame de plus. Néanmoins, j'ai quand même été assez impressionné par le niveau des connaissances théoriques qu'il a au début. Il m'a transposé dans une max lange avec une réponse correcte, à savoir Dame D5, que même en partie, je ne vois jamais, tellement jamais que vous n'avez jamais eu de vidéo là-dessus, alors que j'en ai déjà fait plusieurs sur la max lange. Mais ouais, on voit que ChatGPT est probablement très bon pour créer des textes, créer des idées, les rassembler, les organiser et les exposer dans le cadre d'explications, de dissertations ou d'argumentation. En revanche, dans le cadre d'une intelligence artificielle qui joue aux échecs ou qui résout des problèmes complexes, on n'est pas encore là. En même temps, c'est des problématiques totalement différentes. L'implémentation d'algorithmes d'IA qui sont capables de jouer aux échecs, ça n'a rien à voir avec un modèle de langage. On n'est pas du tout sur les mêmes problématiques. Donc finalement, c'est un petit peu compréhensible. Mais ça n'enlève pas au mérite de ChatGPT qui est quand même impressionnant dans ce qu'il sait faire correctement. Ben voilà, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Elle change un peu d'habitude et parle plus d'un thème qui traîne dans ce moment plutôt que d'échecs en soi. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Comme d'habitude, le petit pouce, l'abonnement et surtout le partage, ça m'aide et ça fait plaisir. Pensez à la petite cloche pour ne rien rater. Et en attendant, je vous souhaite une bonne journée, des bonnes parties. C'était Fred Camaro, out.